En fait, Saint-Jean ne pouvait pas se doter d'un autobus articulé pour sortir plus de gens en fin de journée. Parce qu'évidemment, à Montréal, on a seulement 2 quais. Donc, ce qui fait qu'on est limité par le nombre d'autobus qu'on peut envoyer à Montréal pour aller récupérer les passagers. Bon, la seule façon de s'en tirer, c'est tout simplement d'avoir des autobus à plus grosse capacité. Les quais permettent pas, les quais qu'on a, nous, Saint-Jean-sur-Richelieu, ne permettent pas d'avoir des autobus articulés. Donc, l'autobus 2 étages, c'est pour nous une solution qui est envisageable. Je dis envisageable parce qu'on est présentement dans l'autobus, 3e semaine de test. Alors, après ça, nous, on aura décidé quel type de configuration d'autobus on va utiliser. Puis de toute façon, ça va avoir passé le test des chauffeurs de Veolia, à savoir la facilité de conduite, la manœuvrabilité, qui est mieux qu'un articulé parce qu'évidemment, c'est moins long. Mais une chose est sûre, par contre, c'est que le tirant dans le vent, c'est un peu plus fort qu'un autobus articulé. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'envisager, si on veut, d'augmenter la capacité de transport. Donc, à ce moment-là, nous, on peut commencer à faire de la publicité sur prenez le transport en commun. Là, on est un peu quasiment à pleine capacité parce qu'on ne peut pas sortir plus de gens le soir. Avec un autobus à 2 étages, bon, évidemment, là, on en a un, mais on peut éventuellement penser à plusieurs. À ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on pourra rajouter des entrées à Montréal le matin, donc plus de gens à sortir le soir. Il y a aussi une question d'économie parce qu'en fait, on a un autobus à 2 étages correspond à peu près à un autobus et un tiers normal à pleine capacité. Donc, ce qui fait que 3 transports, c'est l'équivalent de 4 transports. Alors, ce que ça fait aussi, c'est que c'est un même chauffeur pour une plus grande capacité. Ça ne coûte pas plus cher. Les émissions de gaz à effet de serre par passager est plus bas qu'un autobus ordinaire. Donc, évidemment, en termes de confort des passagers, c'est supérieur. En termes de vue, sûrement que tu pourras le montrer tantôt aux gens qui écoutent notre émission. Donc, à ce moment-là, c'est tous des avantages qui sont combinés. Puis, ça prend des solutions transitoires avant que le pont Champlain puisse accueillir, si on veut, à 2020 et plus. Il y a toujours un peu de délai dans les constructions, d'être capable d'aller ajouter un train SLR, un train sur rail léger, qui verra le jour peut-être en 2020 et 2022. Donc d'ici là, nous, il faut trouver des alternatives pour encourager les gens de Saint-Jean à prendre le transport en commun. Donc c'est sûr que ça prend de la place. En fait, c'est une des mesures au niveau de transport que la Ville met de l'avant rapidement. Alors, c'est évident qu'on évalue actuellement un système de covoiturage informatisé qui va couvrir l'ensemble des citoyens et travailleurs de Saint-Jean, étudiants aussi, évidemment, parce que covoiturage peut être aussi étudiant, travailleur. Et aussi, on a évalué comme une auto. Donc, c'est sûr que nous, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir. C'est évident qu'il faut que l'organisme veuille bien s'implanter à Saint-Jean. Alors, c'est des démarches qu'on fait actuellement. En plus de favoriser le transport actif à pied et à vélo pour combiner ça avec l'autobus et le transport en covoiturage. Je pense que tout ça ensemble peut permettre à un citoyen de partir de chez lui et de toujours voyager accompagné de quelqu'un ou faire en sorte qu'au niveau développement durable, on est vraiment en avant, là. En fait, c'est le Super Express. C'est vraiment la ligne prédestinée pour ce véhicule-là. Présentement, on est sur le circuit là, qui s'en va vers Montréal. Donc, il a quitté le garage à 2h30 d'après-midi pour quitter le terminus de Montréal vers 15h, 15h10 pour de retour à Saint-Jean. Donc, sans arrêt, c'est terminus à terminus, terminus centre-ville à terminus de Saint-Jean. Et c'est vraiment vers ça qu'on va maximiser l'utilisation de cet autobus-là. C'est clair que les Joannais ne verront pas ça dans la ville tout de suite. Au contraire, dans la ville, on va plutôt vers la réduction de la grosseur de l'autobus. Alors, tandis que là, on augmente sur le circuit urbain, interurbain. Je pense que c'est la logique même, là. Bon, on espère avec les délais de livraison que ce sera à l'automne 2014. C'est sûr qu'on aura, nous, à procéder à une commande éventuellement en collaboration avec Veolia. C'est sûr qu'il y a une surprime que la Ville doit payer parce que c'est un autobus plus volumineux. Il y a une entente avec le transporteur. Donc, c'est sûr et certain qu'aussitôt les tests terminés, il va y avoir un compte-rendu de fait, ça va passer au conseil, on va décider si on va de l'avant avec ça. Mais normalement, la tendance veut qu'on aille de l'avant avec ça. C'est pas un luxe, c'est carrément un besoin de toute façon. On a aussi un agrandissement du stationnement incitatif qui s'en vient.
Alors, on a fait des échanges de terrain avec l'ancienne Dominion Textile. Il y avait des terrains asphaltés, clôturés et tout. Donc, nous, on va récupérer. Il y a une économie de coût à ce niveau-là. Et on pourra, à ce moment-là, rajouter des passagers. Le tout devrait se faire à peu près en même temps. Donc, l'agrandissement du stationnement incitatif en même temps qu'on aura la possibilité de véhiculer des gens en plus grande quantité vers Montréal et au retour le soir.